avec mon stylo en main, messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau passage oblige. Il n'y est pas pour la première fois parce que c'est la seconde fois ou encore la deuxième fois. Maître Passy Mbayo, avec lui bien sûr, nous allons essayer de passer en revue la situation politique de la RDC, traduite bien sûr en ce mot climat politique. Est-ce que ce climat politique va nous amener à des bonnes élections, à des élections crédibles? Est-ce que vraiment les élections sont projetables avec paix en RDC? C'est autour, bien sûr, de cette thématique, très chers téléspectateurs, que nous allons ainsi vous réaliser ce passage oblige de ce jour. Déjà, nous disons merci à Maître Passy d'avoir accepté, une fois de plus, de répondre à nos questions ici. Bonjour Maître Passy et bienvenue une fois de plus. Merci, c'était un plaisir de retrouver votre émission qui m'a manqué il y a de cela 6 mois déjà. Exactement, oui. Donc il est tout à fait normal que nous puissions exprimer un sentiment de joie. Voilà, la joie est vraiment partagée. Merci de nous recevoir également ici. Et on rappelle, peut-être quelqu'un n'avait pas suivi l'émission passée, vous êtes avocat, bien sûr. Vous êtes président de la colline plutôt du Populorium Progressio. Si j'ai mal prononcé, vous n'allez pas m'en tenir de rigueur parce que c'est en latin, en fait. C'est compliqué. Il s'agit de la COPOP, qui est une structure auxiliaire de l'IDOPES, qui existe depuis 2010 et qui joue un rôle prépondérant au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et voilà, dont je suis le président national. Et aussi prétendant aux futures élections. Non, je ne suis plus prétendant, je suis candidat à la députation nationale, circonscription de Lubumbashi. À mon numéro 937, c'est un numéro magique. Hein. Et si ça change? Non, ça ne changera pas au national. Il n'y a que les législatives provinciales qui attendent. Qui peuvent changer, voilà. Y compris ceux qui sont concernés par les municipales. Pourquoi pas ceux au présidentiel, puisque l'affichage ne suffit pas. Exactement. Il faudra aussi ranger les numéros selon la magie juridique de la CENI. Alors, Maître Passy, avant de commencer, nous allons d'abord exploiter l'une de vos casquettes que vous avez cachées ici, celle d'enseignant à l'université de Lubumbashi. Ça fait beaucoup de choses comme ça. On dirait qu'on court le risque de présenter tous les CV ici. Alors, dernièrement, le chef de l'État venait de recevoir un honneur qui a été commenté comme d'habitude dans tous les sens en RDC. Il y en a qui croient que le honoris causa ne peut pas être attribué à un président en exercice. Beaucoup ont également commenté sa toge, disant qu'il ne peut pas mettre la toge quand même des enseignants. Bien, mais d'abord, ceux qui disent cela sont en train de jouer le rôle du détracteur. Un titre d'honoris causa est dit simplement un titre d'honneur pour la cause. Et c'est le conseil de l'université, par exemple, qui se réunit, qui étudie, qui fait la lecture, appréciation critique de la cause pour laquelle on peut décerner à un individu un titre d'honneur. Président qu'il soit. Comme celui-là. Mais il n'y a que des individus qui deviennent présidents. Ça, c'est la première des choses. On n'est pas dans la logique de la polémique que j'ai vue d'une page d'une université, je ne sais pas, de Québec ou de Montréal, où les gens prennent ce qui est écrit là-bas, ils pensent l'amener ici. Mais la législation sur l'enseignement supérieur universitaire canadienne diffère de l'enseignement, de la loi sur l'ESU, ici chez nous. Vous comprenez? Donc, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent mélanger les choux et les chèvres. Deuxième des choses, ce n'est pas la première fois que Félix Tshisekedi a porté la toge d'un autre titre d'honneur.
Vous avez vu, il en a porté, je ne sais pas, c'est d'une université ici, pas sud-africaine. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je ne vois pas pourquoi on va polémiquer là-dessus. Il faut aussi dire que les motifs ont été avancés par tous les professeurs qui ont fait partie du jury, en l'occurrence le professeur Anjouli, etc., etc. Alors, le détracteur, l'opposant, quand il manque de matière à traiter, il devient la détracteur. Et c'est ce qu'ils ont raconté. J'ai dit à quelqu'un que, est-ce que tu sais qu'un individu, même pour avoir sauvé la vie à un étudiant, on peut lui décerner le titre d'honoris causa. Ah oui? On dit titre d'honneur pour la cause. Pour la cause, voilà. Alors, il revient à l'université de faire la lecture appréciation critique de la cause sous examen. Et puis les motifs qui ont été avancés par l'université de Kinshasa, mais ce sont des motifs fondés. Lesquels? L'armée, la gestion budgétaire, la patrouille financière, le programme des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement. Ils ont parlé de l'entrepreneuriat, du climat des affaires, etc., etc. Donc moi, je pense que tout ce qu'ils ont dit là est vrai. Et sa toge a fait aussi polémique. C'est la toge de l'université, ça c'est la première des choses. D'abord, les toges de toutes les universités officielles chez nous arborent les couleurs du drapeau. Ça c'est la première des choses. On ne peut pas habiller Fachi, à qui l'on décerne le titre d'honoris causa à l'UNIKIN, mais on lui donne une toge qui arbore le couleurs du Rwanda. Je sais qu'ils veulent bien, ces opposants-là. Comme ils sont inconditionnés de Kagame pour la plupart, ils font beaucoup de bruit pour rien, là. Beaucoup d'accusations, maître. Si, mais écoutez, les accusations de nos amis, là, passent à côté de l'essentiel. Ils sont en train de prêcher dans le désert. Et l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la patrie. Quand un opposant est embobiné dans les jupons de Kagame, de Soros, de Mo Ibrahim, quand un opposant vit du financement d'un lobbying des homosexuels et des transsexuels en Hollande, il vient se faire passer ici comme étant candidat président de la République, jusqu'à ce que par lui-même, il atteste qu'il a fait 40 ans au pays. Et pourtant, il est né en 1955. Mais avant 40 ans, il était où? On va y arriver, donc, au Burundi. Je suis prêt, les mots se bousculent dans la bouche pour sortir, mais je vous informe que ces gens-là ne jouent qu'aux détracteurs. Et puis, le chien aboie et la caravane passe. Alors, comment analysez-vous le climat actuel, le climat politique en République démocratique du Congo? Est-ce que tout semble calme pour qu'on aille vraiment aux élections en décembre? D'abord, le climat politique est différent du climat des affaires. Okay. Le climat politique est différent du climat sportif. Le climat politique est différent du climat, je ne sais pas, artistique et musical. On n'est pas dans la polémique entre les Gaulois et les Warriors. Mazembe Lupopo, Vita Imana, non. Le climat politique dans l'histoire politique et générale du Congo n'a jamais été tempéré. C'est un climat purement et simplement situationnel et contextuel. Situationnel. Ça veut dire on ne peut pas faire de ce climat actuel un climat suis generis. Ça veut dire? Unique en son genre, comme qui dirait que le climat actuel est sorti de l'ordinaire. D'ailleurs, il est même moins surchauffé que celui de 2006. Exactement, j'allais en venir. Il est moins surchauffé que celui de l'époque de la conférence souveraine. Il est moins surchauffé que celui de 2011. Et même celui de... Quand je lis l'histoire, puisque 2016. Mais voilà, moi je n'ai pas été présent en 1960, mais quand je parcours l'histoire politique générale... Même en 59, c'était très chaud avant l'indépendance. C'est là que je dis, mais quand tu parles de 59, disais-je, les gens sont arrivés même à des guerres fratricides. Les génocides se sont orchestrés à gauche et à droite. Et contextuel? Mais quand je dis contextuel, c'est que le contexte qui est le nôtre, c'est que nous avons affaire à plus de 25 000 candidats aux législatives. Vous comprenez? Quelqu'un me laisse entendre que cette année, il y aura beaucoup de candidats malheureux.
Si, mais le principe reste le même. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Les challengers peuvent venir dans des nombres incalculables. Mais quels sont les postes que l'on poursuit à l'Assemblée nationale? C'est 500 places. Donc, vous connaissez la suite. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc, je voudrais vous dire que le climat, il est adapté à la victoire patriotique de Ouazalendo. Le climat, il est adapté au fait que les bruits selon lesquels il n'y aura pas élection sont un mensonge ostentatoire. Mais le président l'a déclaré en Europe, disant que le processus n'est pas très bien, ça ne va pas très bien. Non, mais l'image que vous avez vue là, vous êtes un journaliste de taille, c'est une image qui date de 2017, dans une église en Afrique du Sud, du pasteur Alpha Lukao. Le président de la République l'a dit en Chine, que contre vents et marées. D'ailleurs, il venait de le déclarer à la tribune de l'Assemblée. C'est quelqu'un qui le déclare du haut d'une organisation internationale à caractère universel, qui est l'ONU, qui vous dit qu'il y aura élection en 2023. Et vous pensez que, en tout cas, sauf exception divine, nous sommes en train d'aller aux élections le 19 du mois prochain. La campagne commence. Exactement. Il ne faudra pas que les gens puissent se leurrer. Je pense qu'ils sont en train de se fier à des discours. Au nom tel fugitif a déclaré. Je vous informe que nous sommes en train d'aller. Vous êtes en train de balayer. D'ailleurs, pour votre information, le président de la CNI, je l'ai suivi sur le plateau. Il a déclaré qu'il a déjà, qu'il n'a pas encore tout eu, mais il est très confiant. Il n'a pas dit qu'il n'a pas encore tout eu. Il a dit que nous sommes en train de recevoir régulièrement ce qu'il nous faut. Ce qu'on n'a pas encore reçu, on ne peut pas non plus demander à l'État plus de choses qu'il n'en a. Et que donc, par toute voie de conséquence, retenez que les choses sont en train d'être faites et il y aura élection. Pouvons-nous croire aujourd'hui que organiser les élections en 2023, c'est un grand défi pour la CENI au travers du président de la République, par exemple? C'est un grand défi pour lui. Non, d'abord, les élections ne sont pas les élections de Fachi. Exactement, c'est pourquoi j'ai parlé de la CENI. Si, mais je vous vois en train d'établir une liaison entre le président de la République et la CENI. Ah oui, il doit... Considérez la CENI comme FECOFA. Considérez la CENI comme FECOFA. On dit que s'il n'y a pas élection, Tshisekedi ne sera pas légitime. Bon, écoutez... Et derrière cela, Fachi se sent dans un défi qui est élection coûte que coûte en 2023. Vous me retournez à la théorie de la légitimité et de la légalité. Ah oui. Ça veut dire c'est lui qui perd la légitimité du fait d'une situation, garde la légalité. Voilà pourquoi la Constitution vous dit le président de la République reste en fonction jusqu'à la remise et reprise avec un nouveau président de la République élu. C'est-à-dire le mandat qu'il va gérer en attendant la remise et reprise, ça s'appelle en sciences constitutionnelles un mandat protocolaire. Exactement. Donc, je ne vois pas pourquoi nous allons discuter sur le sexe des anges alors que la Constitution a tout prévu. Ce n'est pas la Constitution de Tshisekedi, c'est la Constitution de l'État congolais qui est la super loi de la République. Quand vous dites que est-ce que ces élections sont un défi pour la CNI, mais écoute, c'est un défi, oui. Pourquoi? Puisque ce sont des objectifs que la CNI s'est assignés avec le concours institutionnel. Il y a des lois qui ont été votées au Parlement pour lesquelles la CNI se trouve dans l'obligation de les exécuter. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut en faire une espèce de discussion byzantine inutile. Voilà pourquoi le gouvernement congolais est derrière les Ouazalendo pour bouter les M23 coûte que coûte afin qu'il y ait carrément élection. Qu'on ne crie pas qu'une partie de la RDC ne peut pas participer aux élections de 2023. Non. Ça veut dire, nous avons trouvé une exception au principe d'universalité. Les élections qui nous arrivent sont générales. Vous avez suivi le président de la CENI. Ah, c'est une première d'ailleurs. Oui. Le président de la CENI sur le plateau de TV5 a dit que nous avons envoyé des experts sur place. Il ne faut pas oublier que nous avons récupéré Thomas Sissi.
il ne reste qu'une portion de Rutshuru. Vous comprenez? Et donc, ceux qui sont descendus sur place vont voir comment les ONGD, les institutions internationales vont nous faciliter la tâche au retour rapide des populations déplacées pour nous permettre de redémarrer les enrôlements. Je rappelle que pour cette contrée-là, simplement pour Massissi et Rutshuru, la CENI avait perdu plus de 30 opérateurs à cause de cette insécurité criante qu'il y a là-bas. Et donc, quand un détracteur, puisque les opposants de Fachi ont comme malheur de n'avoir pas la matière à traiter avec eux, ils se réfugient dans le discours du détracteur, ils vont plus loin, jusqu'à friser le subjectivisme ségrégationniste. Ils tiennent des discours aversifs. Quand un opposant devient intégriste, est-ce qu'il est appelé à gérer la République? Non, ce Congo est appelé à des républicains. Parlons de Ouazalendo. Alors, puisque vous avez dit, est-ce que le gouvernement est-il derrière le Ouazalendo? Considérez Ouazalendo comme l'équipe nationale qui va jouer à la CAN. Les Ouazalendo ne sont pas des Rwandais, ne sont pas des Burundais, non plus des Ougandais. Ce sont des fils du pays. Vous voulez que le gouvernement jette à la rivière les enfants de la maison pour des motifs, des discours incongrus des opposants? Voilà pourquoi je vous dis que ces opposants sont des inconditionnés de Kagame. Comment un opposant ne peut pas être content des victoires de Ouazalendo? Et puis Ouazalendo lui-même, c'est un terme tiré des expressions, sauf erreur de ma part, chez les Bahundé. Ouazalendo qui signifie patriote, au sens, je dis littéraire, mais au sens littéral, qui signifie celui qui défend la terre des ancêtres, etc., etc. Et donc nous sommes tous des Ouazalendo, même moi qui te parle, je suis un Ouazalendo. Parce que l'histoire se répète toujours en RDC. Est-ce qu'on peut comparer cette situation à la situation de 98 avec Mouzé Laurent Désiré Kabila à Kinshasa, quand le peuple quinois a bouté hors de la RDC, hors de Kinshasa Si, mais c'était l'expression du Ouazalendo. Parce que Ouazalendo signifie patriote. C'est pour ça que je vous dis, nous avons le premier de Ouazalendo dans ce pays, c'est Fachi Béton. Tu comprends? Pas jusque-là quand même. Mais Ouazalendo signifie patriote. Je suis dans la linguistique avec vous. J'opte la théorie de la praxéologie cambagienne. Si le mot Ouazalendo signifie patriote, je vous pose la question, Fachi n'est pas patriote. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché avec les troupes du CAC? Bien, parce que vous comprenez aujourd'hui que Fachi, ou encore le gouvernement congolais, avait commis une grosse erreur d'adhérer à cette organisation. Non, il n'y avait pas d'erreur, puisque quand vous parlez d'erreur, votre discours devient péremptoire. Je vous signale que parmi les forces de l'EAC, il y a les forces burundaises qui frappent tous les jours ici le M23. Les forces du EAC qui ont jusqu'au mois de décembre pour libérer le territoire congolais. Même quand les forces de l'EAC vont libérer, il y a des forces qui vont rester. Il y a des forces qui ont déjà signé des accords bilatéraux avec le gouvernement de Kinshasa, c'est entre autres l'armée burundaise. Vous comprenez? J'ai vu le général Chiribouami aller occuper certaines localités et villages, lui concédés par l'armée burundaise. Et l'armée burundaise est en train de respecter les accords de Nairobi. Et nos amis du Kenya, nous avons compris que William Ruto est en intelligence satanée avec Kagame. Voilà pourquoi vous avez appris que les Ouazalendo ont essayé de faire goûter la boule rouge à nos amis militaires kenyans pour qu'ils comprennent qu'ils sont sur un terrain glissant dès lors qu'ils ne se comportent pas conformément aux accords signés à Nairobi. Pour votre information, nous avons affaire à un président de la République sincère qui a dit que je n'étais pas d'accord de voir que certaines troupes de l'EAC autorisent au M23 de prélever les taxes sur la pauvre population déjà sinistrée. Et ça, c'est inacceptable. Ça ressemble un peu aux violences sexuelles que l'on reprochait à certains militaires de la MONUSCO. Et donc, devant cette situation, nous avons déjà signé un mémorandum d'entente que, à partir de telle date, ils vont partir. Et quand ils partiront,
il y a des troupes qui resteront, en l'occurrence, les troupes Et je pense que la sortie de la RDC du CAC sera peut-être applaudie par la population congolaise. Non, mon cher ami. La diplomatie est un monde fluide, multiforme et ambivalent. Elle ne fonctionne pas selon nos battements de cœur. Le Congo est l'un des rares pays qui a 9 voisins. Vous comprenez? Il semble que nous sommes dans la même géopolitique et géostratégie que la Russie. Vous comprenez? Et donc un pays comme celui-là ne peut pas entrer dans des organisations sous-régionales de manière aléatoire et y sortir par coup de tête. Non, parce que nous avons des choses à contrôler ensemble. Nous avons des choses à contrôler ensemble. Qu'est-ce que la RDC bénéficie de cette entrée dans... Les choses avaient été établies. En l'occurrence, le désarmement douanier, les échanges commerciaux... ah oui, aujourd'hui, on peut aller en Tanzanie sans... Voilà, vous avez suivi que l'Ouganda a levé des mesures sur les visas. Également, vous êtes sans savoir que quand vous êtes dans des provinces comme l'Ituri et la province, je crois, de Bazouélé, le ciment s'achetait avec un tout petit pourcentage en Ouganda à cause du fait qu'il y avait cette question tantôt des visas, tantôt il n'y avait pas des armements douaniers. Mais bref, une autre manière de gérer nos voisins que Dieu a mis à notre disposition depuis 1885 à la conférence de Berlin, si nous voulons nous comporter selon les battements des cœurs de certains opposants qui voient dans tous les actes que pose le président de la République des erreurs, mais écoute, comment vous pouvez être Congo sans avoir un voisin qui s'appelle Ouganda? Voilà, il n'y a pas quoi faire parce qu'il en est ainsi. La RDC partagera toujours ses frontières avec l'Ouganda et on aura toujours besoin également de l'Ouganda. Revenons un peu aux élections. Je me rappelle de 2006, il y a un grand parti de ce pays, dont vous faites partie d'ailleurs, qui avait donné un mot d'ordre. C'est mon parti. Voilà, qui avait donné un mot d'ordre à ses militants de ne pas aller à ce processus électoral. Là, nous sommes en 2006. En 2006. Ouais. Et aujourd'hui, en 2023, il y a également une formation politique, le FCC, pour ne pas cacher ce nom, qui se sont décidés de ne pas faire partie de ce processus électoral. Vous croyez que l'histoire va toujours se répéter ou il y aura quand même un peu de changement? Mon cher ami... Est-ce que ce n'est pas une formation de moins aux élections pour la crédibilité générale des élections de 2023? Bon, écoute, c'est une exception au principe d'universalité en démocratie. Ils ont choisi la jurisprudence udépécienne de 2006. Il n'y a pas que 2006, mon ami. Nous avons fait la contre-campagne, même boycotté le référendum du 18 décembre 2005. Exactement. Mais la fête a eu lieu. Arrivé en 2006, la route à l'organisation des élections, par le simple fait qu'une formation politique, qu'un regroupement politique décide de se retirer. Nous, en 2006, on avait des motifs fondés. Nous assistions à une violation flagrante de l'accord global et inclusif et même de la constitution issue de cet accord qu'on appelait Constitution des Sun City. Alors, pour éviter de participer à une fête électorale dont les résultats étaient déjà connus, vous en savez quelque chose, il y a eu des révélations par la suite. Donc ça veut dire, si nos amis du FCC ont choisi de ne pas participer, excusez-moi, à ces élections, ben, cela fait partie de leurs droits démocratiques. Ils ont quand même été consultés par la SADC. Oui, la SADC n'a pas consulté Ozana NCD, puisqu'elle est venue simplement pour des raisons consultatives. Et puis, ce n'est secret. Ça ne vous fait pas peur? Non, il y a un principe latin qui dit Novi noli sub soli. Rien n'est nouveau sous le soleil.
nous sommes membres de la SADC. Vous comprenez? Et la SADC a en son sein plusieurs départements, parmi lesquels il y a des départements chargés d'élections, démocratie et bonne gouvernance. Et ce n'est pas la première fois que la SADC est venue rendre visite au microcosme politique congolais en temps des élections. Pourquoi les gens font du boucan inutile? Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il faut lire. Quelqu'un disait, si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut mettre ça par écrit. Lisez l'histoire politique générale du Congo. En 2006, ils étaient là plusieurs fois. Mais c'est quand même un gros morceau. Quel morceau? Joseph Kabila. Alors, vous considérez Joseph Kabila comme un morceau. Alors, vous l'avez coupé de quelle viande? Qu'il soit gros ou petit morceau. Joseph Kabila, constitutionnellement parlant, il est sévré de toute participation comme candidat président de la République. Si nos amis du FCC ont manqué de candidats, on dit qu'il y a des intelligences là-bas, etc., etc. Je ne suis pas un instrument qu'on appelle intelligentiomètre pour mesurer leur intelligence. Mais je présume qu'il y a beaucoup de têtes pensantes là-bas. Donc, il n'y a pas plus intelligent et plus apte que Joseph Kabila dans le FCC. J'ai aussi compris qu'il y a un problème comment je veux dire, un problème de manque d'engagement financier. Le FCC, tout comme le PPRD, sont des structures politiques qui sont nées au pouvoir. Mais apparemment, on les appelle des structures pouvoiristes. Apparemment, on les a habitués à un combat politique comme des poussins dans une couveuse. Mais nous venons de la rue. Ça veut dire les contextes diffèrent et les conséquences seront différentes. Nous sommes restés... Est-ce que ce n'est pas parce que l'UDPS n'a pas respecté quand même le deal? Bon, écoute. Le deal. Parce qu'on doit en parler, le deal. Oui, mais le deal dont vous parlez... D'abord, le deal cash, Vital Kamerhe et UDPS, le deal qui prévoyait... Mais à propos du deal de Nairobi dont vous parlez, l'accord signé entre UDPS et alliés, s'il faut le dire, et UNC, est un accord qui portait dans son ventre certaines gènes inconstitutionnelles. Je vous donne deux exemples. Il est dit là-bas que l'UNC soutient le candidat de l'UDPS qui est Félix Tshisekedi pour 5 ans. Et après ces 5 ans, ils vont jouer à la politique de Poutine, Dimitri Medvedev. Mais notre constitution dit que tout ancien président de la République élu est d'office sénateur à vie. Ça veut dire, si logiquement parlant, conformément à l'accord de Nairobi, Félix Tshisekedi désiste au profit de Vital Kamerhe dans l'espoir de revenir au pouvoir 5 ans après. Il s'est foutu le doigt dans l'œil. Voilà pourquoi lui-même, Vital Kamerhe, et tout son parti l'ont compris. Ils ont tenu un congrès déclaratif et résolutoire où ils se sont prononcés. C'est parce qu'il avait déjà été affaibli en menant dans le dossier judiciaire. Tshisekedi a répondu à cette question à Goma. C'était déjà bien avant. C'était déjà bien avant qu'il y ait même un chef coutumier, je ne sais pas, de Ngweshe ou de Walungu, qui serait proche de Kamerhe, qui était venu le déclarer auprès du président de la République. De toute façon, vous n'allez pas me tirer le verre du nez. C'est eux-mêmes qui l'ont déclaré. Deuxième situation inconstitutionnelle. Il avait été prévu dans l'accord de Nairobi que dès lors que Félix Tshisekedi passe président de la République, Vital Kamerhe sera Premier ministre. Serait Premier ministre. Mais nous avons gagné au présidentiel, mais on n'avait pas la majorité parlementaire. Or, l'article 78 de la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Voilà. Si cette majorité parlementaire n'existait pas, il nomme un informateur ou informateur pour identifier la coalition. Vous comprenez? Voilà là les faiblesses de l'accord de Nairobi. Heureusement que nous en parlons a posteriori. Nos amis de l'UNC, tout comme ceux de Cash, tout comme ceux de l'UDPS, l'ont compris. C'est désormais une histoire qui appartient au passé. Et les Kadjouk? Alors, vous dites,
Le cas du deal dont vous parlez là. Le deal fait parler de lui. Si, il fera toujours parler de lui. Pourquoi? Vraiment. Dès lors que le deal, le discours sur le deal est une espèce de salive aux lèvres des opposants en difficulté. Non, mais ça, ce n'est pas seulement les opposants qui en parlent. Je veux parler, mais il n'y a que des opposants qui en parlent. Qui d'autre en parle? Mais la population en connaît quelque chose. Mais la population est un jargon politique. La population, le terme population est différent du jargon peuple. La population est un jargon politique. La population est répartie, et en couleur, et en corporation, etc., etc. Nous faisons partie de la population. On n'en parle pas. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a eu au juste dans ce deal? En fait, lorsque vous lisez les propos de tous ces gens-là, personne de ceux qui parlent du deal a parlé d'un deal électoral. Ça, c'est la première des choses. C'est très important. On dit que ce n'est pas Fachi qui avait gagné les élections. Et non, s'il vous plaît. Personne n'a dit que Fachi n'a pas gagné aux élections. Moi, je suis porteur d'une vérité authentique. Sur la question des élections, j'en arrive. Mais je vous dis que de Nanga à quiconque, parlant du deal... Nanga était quand même le président de la CENI. C'est ça que je dis, mais c'est le même Nanga qui est rentré pour la deuxième fois sur Télé 50 en disant le seul deal que moi, je connais, c'est le deal de la coalition FCC Cash. Vous comprenez? J'ai suivi Jean Baudouin-Mayo revenir sur la même chose. J'ai suivi Atondo Liongo, qui était parmi les caciques du FCC hier, revenir sur la chose, etc., etc. Nous ne leur avons pas demandé de parler ainsi. Ça veut dire, personne n'a parlé d'un deal électoral. Et puis, il n'y a pas de preuve d'un deal électoral. Fayoulou parle, je t'ai dit autrefois, il parlait du deal. Il était le premier à sortir ce mot dans sa bouche. Mais s'il y avait deal, comment Fayoulou, qui a gagné aux élections, s'est présenté devant les juges constitutionnels avec 2 requêtes? Ici, il postule 8 millions de voix, là-bas, il postule 11 millions de voix. Comment, si Fayoulou a gagné aux élections, est incapable de provoquer une ville morte à Kinshasa? Vous comprenez? Le peuple est peureux. Non, vous parlez du peuple. Le peuple est un jargon juridique. Une portion de la population qui est la leur, qui devait être mobilisée politiquement, vous l'avez vu, nous avons laissé Kinshasa entre leurs mains. Ils n'ont pas su prouver à la face du monde. Pourtant, la mission qu'ils ont reçue de leur lobbying, c'est de prouver à la communauté internationale qu'ils sont populaires. Je n'ai vu personne. On a mis Katumbi, Fayoulou, Matata, Sesanga, Diongo, etc., etc., sur le même tapis. Mais mon cher ami, personne n'a su se comporter en un serpent de la piste. Et puis à propos des résultats des élections de 2018, je dis toujours aux gens, je le dis quelque part, que c'est un mensonge qu'il faut dire à ceux qui veulent bien l'entendre. Notre centre de compilation locale à Lubumbashi était placé au guest house de l'honorable Fabien Mouton, actuel DG de la SNCC. Et je vous signale que c'était sur 30 juin Coin Cambové, 2 jours après le vote. J'ai dit bien 48 heures après le vote. Le président Ramaphosa nous envoie une délégation diplomatique qui arrive là-bas avec 3 questions diplomatiques. Avant d'aborder ces questions diplomatiques, ils ont d'abord commencé par nous féliciter de la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2018. Et puis nous avons traité les fameuses 3 questions diplomatiques. La question de Inga 3 qui avait fait décaisser à l'économie sud-africaine sous Kabila plus de 5 milliards de dollars. Et puis, qu'allez-vous faire de vos amis de la Mouka? Et qu'allez-vous faire de vos amis du FCC? Je vous informe que ce sont des secrets d'État que nous vous sortons comme ça au grand jour pour prouver à la face du monde que la question du deal, voilà pourquoi tous ces gens-là n'ont jamais parlé d'un quelconque deal électoral. Ils ne parlent que entre l'entrant, l'autre... Mais le général John Numbi a quand même essayé d'ouvrir la brèche pour sortir le morceau. Il a dit qu'il était au cœur de ce deal. Écoute, peu importe. Et ça coûtait la vie au général Kaimbi. Et tout bon, ça, écoutez, je ne vais pas aborder la question du général Kaimbi puisque la justice avait déjà fait son travail. Vous comprenez? Est-ce que la mort du général Kaimbi
et c'était effectué à l'occasion de l'accord FCC-Cash, non. Mais Kaïmbi est mort pendant que nous étions en pleine coalition FCC-Cash. Et vous connaissez quels sont les griefs qui lui ont été reprochés. Ça n'a rien à faire avec tout ce qu'on raconte. Lui-même dont vous parlez là, l'avez-vous entendu parler d'un deal électoral? C'est lui-même qui parle du président entrant et sortant. Mais il a quand même parlé d'un monstre fabriqué qui peut être d'abord un général détruit par le fabricateur. Le général est apolitique par nature. L'apolitisme, c'est l'affaire de ces gens-là. Mais le poste est politique. Non, son poste n'a jamais été politique. C'est écrit nulle part. Même si on les associe à des questions politiques pour la marche sécuritaire du pays, ils ne deviennent pas par là des politiciens, s'il vous plaît. Est-ce que dans son propos, il n'a pas parlé une seule minute d'un deal électoral? C'est lui qui a parlé du président de la République entrant et sortant. Et à l'occasion de ces deux, que nous puissions offrir à l'occasion offrir une occasion d'une passation pacifique du pouvoir afin d'éviter un bain de sang. Il faut aussi dire que c'est une grande première dans l'histoire de notre pays. Et pourquoi ils parlent de deal? Puisqu'ils avaient peur de la chasse aux sorcières. Ils connaissaient quel mal ils ont fait. Alors, dans quel contexte on peut placer cette sortie du général John Numbi, qui est l'une des sorties médiatiques qui vient créer une sorte de peur dans la population? C'est une sortie qu'il faut plonger dans le panier de la masturbation intellectuelle. Ça voudrait dire, surtout quand Dieu n'est pas de votre côté, vous pouvez tout faire. Alors tout faire, même si vous prenez les féticheurs les plus coriaces du monde, quand Dieu n'est pas de votre côté, eh bien, monsieur, vous finirez dans la rigole. Mais donc, on regarde cette histoire-là dans tout ceci. Vous confirmez ici que le climat politique est favorable pour les élections 2023. Mais puisque nous allons aux élections, les agitations à tendance propagandiste ont toujours accompagné tout climat électoral dans l'histoire de notre pays. Pourquoi, à l'occasion du régime de Tshisekedi, on en ferait une lecture comme qui dirait que c'est du jamais vu? Mais il y en a toujours. On dirait que le gouvernement congolais, au travers peut-être plutôt le président de la République, est dans un mode défensif. On a vu dernièrement le président de l'Ensemble, Moïse Katumbi, effectuer un safari au travers de la République démocratique du Congo. Et il fallait juste, après lui, que le président de la République fait aussi un tour dans les grands Katanga, en commençant d'ailleurs par le fief, on dirait, de Katumbi. Il n'a pas de fief d'abord. On dirait. Je dis bien, il n'a pas de fief. Entrez dans les dictionnaires Petit Robert, ou n'importe lesquels, Wikipédia, tout ça. Kasenga, c'est quand même... S'il vous plaît, je réponds à votre question. Je dis qu'il n'a pas de fief. Cherchez le mot fief dans le dictionnaire, il signifie un lieu, un territoire, une contrée où l'individu règne en maître. Et puisque nous sommes en phase électorale, c'est-à-dire qu'il fera là-bas l'unanimité électorale. Vous comprenez? Si déjà à Kachoboué, l'actuel maire de la ville est un fils de chef coutumier de Kachoboué, en face de sa villa là-bas, c'est le siège de l'île de Pesse avec 1000 drapeaux en train de briller des 1000 feux. Vous voulez me dire que dans le fief de quelqu'un, il y aurait un courant politique? Et le choix de Kasenga ne signifie rien. Parce que si vous parlez du choix de Kasenga, ça ne signifie rien. On se serait rendu aussi en Bandaka où il a ramassé un fiasco. On se serait rendu, je ne sais pas, à Boma où il a ramassé un fiasco avec une escroquerie de chefs coutumiers fabriqués qui venaient faire des entourloupettes puisqu'ils ont été préparés comme ça avec... à l'occasion de la circulation de l'espèce sonnante et trébuchante, oubliant même que quand on a incendié le siège de Didier Boudimbo ici, puisqu'il avait parlé de père et de mère, qu'on irait aussi où Boudimbo a un droit de citer, puisque Boudimbo était un Mouhoyo. Voilà pourquoi je dis qu'il sème le vent, on dirait, récolte la tempête. Nous sommes allés, non, c'était très nous sommes allés à Kasenga inaugurer un projet d'une importance capitale et de développement pour notre pays. Construire un pont, route. Quelqu'un m'aurait aussi parlé du projet de rail qui relierait le Congo à la Zambie et à la Tanzanie.
Mais écoutez, mon cher ami, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Tu sais que ces gens-là qui sont venus, ils avaient été roulés dans la farine sous le régime de Kabila. Et Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous parlez de fief de quelqu'un, même si il n'en a pas. Mais les enfants étudiaient dans la paille là-bas. Mais Félix Tshisekedi est allé inaugurer des écoles. Félix Tshisekedi est rentré. Il ne s'est pas limité là. Il est allé prendre un bain de foule archi-comble à Kasumbalesa pour aller... Là, tout le monde savait que, je connais. Là, tout le monde savait qu'il allait faire... Non, mais... Et c'est choisi à dessein d'ailleurs. Il ne s'est pas choisi à dessein. Le président... Connaissez-vous un seul territoire de ce pays où Fachi a fait une visite? Il n'est pas accueilli dans un élan populaire. Je n'en connais pas un seul. La mobilisation a pris quand même du temps et ça ne pouvait que réussir. Non. Ça voudrait dire... Parce qu'il n'y a pas de spontané. Mon cher ami, la COPOP que j'ai chapeauté à Kasumbalesa depuis des années, où se trouve notre maire qui est l'UDPS. Vous comprenez? Donc il ne faudra pas juger les choses du président de la République comme dans les discours du détracteur opposant. Quelqu'un a dit que ce que Félix est allé inaugurer à Kasumbalesa avait été amorcé par Kabila. Mais il ne dit pas à la population que le financement de ce projet avait été plombé. Nous étions obligés de redémarrer le financement et parachever l'ouvrage. Bravo Fachi, puisqu'il est toujours dit que construire sans achever, c'est détruire. Mais il se taise, il ne vous parle pas de la route qui quitte d'ici vers Sakanya. Il ne vous parle pas non plus du port sec qui a été construit dans un délai record avec des éléments formidables sous le mandat de Fachi. Ça veut dire que Fachi fait souffrir ses opposants. Ils deviennent par là des détracteurs. Vous avez vu des choses que Fachi est allé inaugurer dans le Lualaba. Vous comprenez? Je sors ici mon propos de la polémique entre les partisans de Masuka ou de Mouyej. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, c'est la patrie qui nous intéresse. Ça veut dire que là où la population trouve un intérêt dans le Lualaba, mais bravo. Bravo. Donc, il ne faudra pas que les gens racontent des histoires comme pour le plaisir de le faire. Alors, on va finir par les élections, bien sûr. Plus de 20 candidats. Et je ne vous ai pas parlé de ce qu'il est venu inaugurer ici, avec l'exclusivité de la STL. Voyez-vous? Parlons élections. Ouais. Plus de 20 candidats cette fois-ci à la présidentielle. Est-ce que l'opposition, en ordre dispersé, a déjà perdu ces élections? Bon, d'abord, tu sais, il y a un principe latin qui me plaît. C'est une occasion pour moi de rendre hommage au feu professeur Kizobo Obweng au Kwes. Puisque quand il m'a donné son cours d'IFES à l'époque, il aimait beaucoup se rabattre sur un proverbe latin qui dit « Historia magistra experientia docet », que l'histoire est la maîtresse de l'expérience que nous vivons. Connaissez-vous dans l'histoire de ce pays une opposition unie? Ça n'a jamais existé. Deuxième des choses, connaissez-vous dans l'histoire électorale de ce pays un challenge électoral où les opposants ont pondu un candidat commun? Ça n'a jamais existé. Genval. Vous dites hein? Genval. Oui, mais d'abord, Genval avait plusieurs objectifs. L'objectif de Genval, c'était de mettre Kabila dehors afin que la transition nous revienne, a priori. Et puis arriver après cette transition, l'on se choisirait qui sera le candidat commun du RASOP. Même quand nous avons été au RASOP, mais tous les opposants n'étaient pas avec nous au RASOP. Tous les opposants n'étaient pas avec nous au RASOP. Aujourd'hui, quelle tendance... Nous sommes dans une démocratie pluraliste. Il faudra pas... Aujourd'hui, quelle tendance peut faire peur au président sortant? En tout cas, je ne vois aucune tendance. La tendance de Tantine Mukwege là-bas. Il y a Katumbi, il y a Mukwege, il y a Matata, Sesanga. La tendance de Tantine Mukwege. Non mais un peu de respect. Vous dites, au docteur. Est-ce que vous connaissez Tantine Mukwege? Moi, je ne parle pas de celui-là dont vous parlez. Je parle de Tantine Mukwege. Il n'y a pas de candidat du nom de Tantine. Vous comprenez? Je parle de camp. Vous m'avez posé de camp et de tendance. Je vous parle de tendance de Tantine Mukwege. Que celui-là, tout est verrouillé, tout est ficelé pour lui, et au ciel, et chez les ancêtres, et dans la population. Ne pensez pas qu'il fera long feu, ce camp-là. Et nous, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Lorsque nous avons affaire à un camp politique fragile, qu'est-ce qu'on fait?
mais on casse la baraque. Il faut savoir maximiser les avantages en politique, qui sont d'avoir une longueur d'avance. Ce n'est pas interdit. Et puis, vous parlez de quel autre camp? Vous parlez de quel autre camp? Le camp de Fayoulou qui se trouve aujourd'hui en insulte ou en inter-insulte avec le camp de Katumbi. Peut-être avec les acteurs politiques. Ils peuvent aveugler, comme vous le dites, tout comme ils peuvent être aux antipodes. Mais nous, notre problème... Est-ce qu'on peut préconiser... C'est très important. Qu'ils soient ensemble ou pas. C'est Katumbi qui avait promis à Fayoulou de battre campagne à l'américaine pour le compte de la Mouka. Mais tu as vu comment nous avons flagellé Fayoulou. Anonka Macharichari. Il arrive devant les juges constitutionnels avec 2 requêtes. Ici, postule 8 millions de voix. Là-bas, 11 millions de voix. Qu'est-ce qui peut nous faire peur, nous? Est-ce qu'aujourd'hui on peut... a été flagellé même dans le fameux territoire d'origine de son père. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à un rapprochement Tshisekedi-Fayoulou pour les élections de 2023? En tout cas, sauf exception divine. Sauf exception divine. Mais à l'allure où vont les choses, nous n'avons pas besoin de lui. J'imagine que lui non plus n'a pas besoin de nous. Qu'il se contente de ses oignons. Nous, nous gardons notre avantage. Nous avons plus de 500 partis politiques dans l'Union sacrée. Nous avons tous les leaders de taille qui maîtrisent les coins et les recoins de la République. Et vous en savez quelque chose. Est-ce que tu sais que tu fais de ces alliances-là? Prenons pour exemple Gemena. IDPS plus MLC, tout ce qu'on raconte là-bas. Prenons juste Gemena, Félix Tshisekedi pourrait avoir la possibilité de faire 90%. Prenons juste Gemena. Et les exemples sont légion. Ah, c'est pourquoi vous êtes coincé ou obligé d'aller vraiment aux élections 2023. Nous ne sommes pas coincés, nous respectons la constitution de notre pays. Un président de la République est élu pour une période de 5 ans, une fois renouvelable. Comment on peut être coincé pendant que c'est la constitution qui vous recommande? On n'est pas coincé, messieurs. Nous voulons aller aux élections. Et nous sommes en train d'y aller petit à petit jusqu'à ce que le 19 du mois prochain, la campagne électorale démarre. Le 19 décembre, elle s'arrête. Nous aurons 2 jours de break. Et puis nous allons... Et s'il n'y a pas élection? Mais s'il n'y a pas élection, la Constitution a déjà résolu cette question. Je te signale que non seulement la Constitution, le régime Kabila en son temps... Mais c'est une disposition que vous avez critiquée l'autre fois. Si, mais nous étions dans notre rôle d'opposant, mon cher ami. Nous étions dans notre rôle d'opposant. Et puis, les contextes diffèrent. 2016 était déjà arrivé. Kabila commence à fabriquer des entourloupettes pour un glissement de 2 ans. Mais où est-ce que Tshisekedi veut glisser ici pour que l'on puisse faire la comparaison? On avait raison de s'opposer. On avait raison de contester, de protester. Et puis, quant au propos de dire, vous avez dit quelque chose qui a sauté tout à l'heure, j'ai dit que la Constitution a déjà prévu le mécanisme. 1. Des 2, le régime Kabila avait saisi la Cour constitutionnelle à l'époque. Je me rappelle bien qu'Okonyang s'agitait sur cette question. Et jusqu'à demander, comment dirais-je, à la Cour constitutionnelle, son avis. S'il n'y a pas élection, qu'en fera-t-on? Et la Cour constitutionnelle coule un avis en disant, en attendant le train, le président de la République peut rester en fonction jusqu'à la remise et reprise avec un nouveau président de la République élu. Quand ça a déjà fait sujet de jurisprudence, relativement à ce qui est déjà prévu dans la Constitution, vous me posez la question aujourd'hui. Tshisekedi sur le pas de Kabila, il s'est présenté également en candidat indépendant. Oui. D'abord, juridiquement parlant, c'est un candidat indépendant. Politiquement parlant, on l'appelle le candidat de la nation, puisqu'il n'a déposé ni pour le compte de l'IDPS, ni pour le compte de l'Union sacrée, mais plutôt pour le compte de la nation. Sinon, il aurait couché par écrit, candidat à l'Union sacrée. Puisque je t'informe qu'il y a même d'autres forces politiques. Ça ne frustre pas sa famille politique? Mais nous sommes sa famille politique, messieurs. Nous sommes simplement limités. Vous l'avez amené en tant que candidat indépendant alors même quand nous l'avons amené comme candidat en 2018, Tshisekedi n'était plus le candidat de l'IDPS, il devenait candidat de cash. C'est de la sociologie politique pure qui s'explique là-bas. Aujourd'hui, on peut s'en étonner. Non, sauf si nous sommes amnésiques.
Nous avons choisi à notre congrès Félix Tshisekedi et nous l'avons hissé au rang de, comment je vais dire, haute autorité de référence de notre parti. On s'est limité là. Quant à la conduite du candidat président de la République à sa propre succession, pour autant que cette conduite ne dérange ni les intérêts de l'UDPS, ni les intérêts des autres alliés qui sont dans l'Union sacrée. Et puis je te signale qu'il y a même d'autres forces politiques qui ne sont pas membres de l'Union sacrée, mais qui sont pour Félix Tshisekedi dans la société civile, le parti de Ndeko Eliezer et Horizon 23 avec, j'ai encore oublié le nom de ce concitoyen-là, de Kolwezi. Donc, ça veut dire, Félix Tshisekedi, devant cette situation, il s'est dit, vaut mieux que je dépose ma candidature comme nous sommes à la fin indépendant. Cette émission, mais politiquement, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Ouais. Vous avez ou encore l'UDPS, ou encore le pouvoir en place, a réussi à taire Jean-Marc Kabound. Lui qui a assez de secrets du pouvoir en place. C'est la question la plus non intéressante de cette émission. Pourquoi? Moi, je suis avocat. Celui-là dont vous parlez, il convoque un point de presse où il dit: je vous demande à partir d'aujourd'hui de considérer Félix Tshisekedi comme un danger public pour la République. Et il continue à vociférer des propos diffamatoires. Mais la loi pénale l'a déjà prévu. Il paraît pourquoi quand un opposant est poursuivi, il paraît que c'est devenu un procès politique? C'est l'un de vos candidats de 2028. Vous dites hein? Il paraît que c'est l'un de vos candidats de 2028. Bon, écoute, la Bible dit que ne te réjouis pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Là, vous recourez à la Bible. Mais écoute, moi, je suis de l'école judéo-chrétienne en sociologie politique. Je sais que c'est Dieu qui implante les lois et qui les déchoit. Donc, ce n'est pas un péché pour moi de recourir à la sagesse biblique, disais-je, pour fonder mon expression dans cette émission. Et donc, le candidat de 2028, il n'est pas connu. Le vôtre. Chez nous à l'UDPS. Oui. Mais pour qu'il y ait un candidat, nous devons d'abord aller au Congrès. Cette émission... Pour votre information, en 2028, il n'y aura plus d'UDPS Tshisekedi ni Kibasa. Nous sommes en train d'aller vers une voie où nous allons mettre toutes les UDPS en une seule pensez également au CDPS de M. Tshisekedi. Mais pour autant qu'ils viennent, est-ce que c'est le parti de Tshisekedi ou c'est le parti de Belchika? Exactement. Parce que Belchika, je l'ai vu à Kinshasa, il est tout à fait favorable à la symbiose. Mais Tshisekedi ici, il a penché vers le katumbisme. Donc, je ne vois pas pourquoi. Cette émission s'arrête par là. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous le savez très bien, nous avons toujours notre jeu habituel. Nos deux enveloppes magiques sont là. Alors, je pense que vous n'allez pas également déroger à cette règle, Maître Passy. Non, je ne vais pas déroger. Vous allez choisir... je vais choisir effectivement une enveloppe. Moi, je suis sociodémocrate. Donc, c'est la gauche qui me guide. Prenez cette enveloppe-là. Ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'elle contient? Alors, je vais vous aider aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir à votre tour. Ah oui, vous parlez d'Augustin Kabouya. Ah, Augustin Kabouya. Qui est notre secrétaire général. Est-ce que vous avez des mots particuliers à émettre sur sa personne? Bon, en tout cas, d'abord, je n'ai pas de mots particuliers au sens des mots ab hominem. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le nom qui figure sur ce papier est un nom du secrétaire général de l'UDPS. Moi qui vous parle, je suis haut cadre de l'UDPS et membre de la convention démocratique du parti. Ça voudrait dire, le seul mot que je peux tenir à l'égard d'un compagnon d'armes qui est Augustin Kabouya ne peuvent avoir comme soubassement que les statuts, le règlement d'ordre intérieur, le code de bonne conduite, la décision 081 et les autres décisions additives qui sont venues sous Kabound et sous lui. Dans le cas de notre parti, l'UDPS a consacré le solidarisme. Et donc le discours que je peux tenir à son sujet est un discours de solidarité. Pourquoi? Puisque à chaque régime au sein du parti, ses enjeux. À chaque régime
à chaque époque de secrétaire général au sein de notre parti, son combat. Et donc, à son époque, nous ne pouvons que lui souhaiter la grâce divine afin que le combat qui est le nôtre arrive à bon escient. Or, son combat, s'il s'agit d'une question du parti politique, est aussi le nôtre. Par le fait que l'UDP, c'est un système où nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, maître. Merci également à vous, très chers bonne chance téléspectateurs. aussi à lui, puisqu'il est candidat à Kinshasa. Je crois que c'est pour la Lukunga, sauf erreur de ma part. Je pense que si on peut se retrouver prochainement, déjà au mois de février... Vous êtes trop sûr, là? Vous dites? Vous êtes trop sûr. J'ai dit, je pense que si vous êtes on trop peut sûr se de retrouver... vous. Je parle français. Je pense que si on peut se retrouver... Donc mon expression est fondée sur le conditionnel. Donc je pense que si on peut se retrouver l'année prochaine à l'Assemblée nationale, où nous allons voter des lois qui vont acheminer le pays vers la refondation, ça serait une bonne chose. Comment on va s'appeler? On s'appelle aujourd'hui combattant, et là-bas on s'appellera collègue. Je pense qu'au moment venu, vous n'allez pas nous fermer les portes pour qu'on sache réellement votre action, si elle sera portée sur quelle matière pour la députation nationale, où vous êtes d'ailleurs candidat. Ouais. Alors je pense que... On ne peut pas vous fermer les portes. Sinon, si vous me fermez les portes pendant que je suis l'enfant de la maison, mais ça serait un impair. Donc c'est difficile de vous fermer les portes. Et surtout en campagne électorale, on a vraiment besoin des médias. C'est en ce moment-là que vous jouez le véritable rôle de quatrième pouvoir. Même si c'est un quatrième pouvoir simplement sociologique, il n'est pas juridique. Exactement. Alors, nous vous retrouvons à la prochaine, très chers téléspectateurs, avec le même et réel plaisir. Surtout, gardez-vous bien. Merci à Lorraine Moukonkole qui a assumé derrière les caméras. Merci à la grande réalisation de ITC Décor avec en sa tête Daniel Kalimilokoko. Toutes les équipes en régie reçoivent également nos remerciements et nous pensons ici à Nixon Boukassa, également à Arsène Mwanza, mais aussi à Isaac Niembo. Cette émission s'arrête par là. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même réel plaisir. Surtout, bye bye.